Thank you very contexte. much, Vous avez la Chair. Good parole. morning, everyone. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. I'd like to express my sincere thanks to the CTA Je remercie for très the sincèrement la invitation, CTA de to m'avoir ICA, invité to be at this very important meeting. My afin de me appreciation donner to the l'occasion d'être CTA also présente on lors de ICA's cette behalf. réunion I bring très you greetings from my Director intéressante. General, Dr. Victor Le directeur général, Villalobos. Monsieur Victor Loibos, We have a very long m'a salué. and happy relationship with the CTA at Cela fait ICA. très longtemps And que in fact, the l'ICA CTA is very present travaille at avec our le Caribbean CTA, Week of Agriculture. qui est And très they présente provide lors de significant nos événements support concernant for l'agriculture, the Caribbean et Policy ils Network soutiennent and for le the réseau workshops that politique we des conduct Caraïbes at et les our Caribbean ateliers Week of que Agriculture. nous menons I'd lors de just cette also like semaine de to say that l'agriculture. the IICA is responsible, L'IICA has been est selected by the a EU été through CARIFORUM nommé and par CARIFORUM l'UE to et le implement two CARIFORUM major afin projects de mettre en under the application deux intra-ACP program, projets one dealing with institutional policy, liés au programme agribusiness, ACP. Il y innovation en and a un lié à technology, and l'agribusiness, the other innovation et dealing with technologie, et compliance with l'autre sanitary and traite de phytosanitary la agreements. conformité avec This les together with accords the sanitaires. fisheries management program Donc il under s'agit des CARICOM. So we're programmes de very gestion des pêches thankful to the du EU CARICOM. also Donc je for putting its remercie l'Union confidence in ICA d'avoir for fait managing these confiance à programs. l'ICA. Tourism has been spoken about a lot this On a morning. parlé du tourisme ce And matin à it's plusieurs not reprises. often that we realize the tremendous amount of linkages On réalise peu between souvent tourism and le the lien agri-food qu'il sector. existe entre le I say tourisme et le agri-food very secteur specifically because it's agroalimentaire. not Je just parle du secteur agriculture. agroalimentaire parce qu'il ne We s'agit pas often uniquement see it d'agriculture. as a relationship that is in conflict. And I'd Souvent, like to on bring voit un the lien good news this conflictuel et morning j'aimerais that vous donner une ICA bonne since nouvelle. 2002 has been working on L'Écosse looking at the win-win 2002 relationships between agriculture and s'est tourism intéressé in the Caribbean au region lien and in Latin win-win America. entre What you see l'agriculture on et le your tourisme screens dans la région is a des photo of the Caraïbes et chef de l'Amérique latine. at Alors ici, Sandals, vous Jamaica, voyez une photo d'un chef negotiating en with one of our Jamaïque qui farmers in négocie Jamaica avec un when they des started agriculteurs with de Adopted Farmer Jamaïque program. au And we moment had où a ils ont wonderful adopté tourist ce guide. programme. I have a lot to share with you, Et il y so en a l'autre I'm photo going to go as fast concerne as I can, l'artisanat. taking Je vais account essayer the d'être need for the rapide interpretation. tout en I'm going to speak a little respectant bit, les just interprètes. introduction on ICA and agrotourism. Petite introduction Talk about the sur tourism l'ICA et value l'agrotourisme. Je vais chain, également trends parler that are de la chaîne de supporting valeur du tourisme, agrotourism, les why it's so tendances timely dans at le this time, soutien and à give you a l'agrotourisme, hint of what we're pourquoi doing in the l'agrotourisme Caribbean. est si ICA, opportun. Et je as vais many également vous people parler in de the la room may situation not des know, Caraïbes. stands for the Comme vous Inter-American le savez, Institute for l'ICA, Cooperation on c'est Agriculture. l'Institut sur la We belong to coopération the pour family l'agriculture. of the Nous Inter-American appartenons à cette Association, famille which d'associations includes IDB, interaméricaines où l'on PAHO, trouve l'IDB, and the PAHO OAS. et And we have a l'OAS. special mandate for Nous agriculture and rural travaillons development à in the l'agriculture et au Americas, développement according to rural. the C'est un mandat qui nous a été donné of the par le Sommet hemisphere. des Amériques. We have four main technical cooperation Il y a programs 4 which programmes focus de on coopération innovation, principaux qui se concentrent sur agribusiness, agricultural l'innovation, health and food l'agribusiness, safety, la santé agricultural agricole, territories and la well-being, sécurité and alimentaire, two les profitable territoires, programs of et le agriculture and food bien-être security and rural. natural resource Il y a également management. l'agriculture, la sécurité alimentaire et la Agrotourism gestion des and ressources. agribusiness falls under our program L'agrotourisme for et agribusiness and trade, l'agribusiness primarily in linking farmers to font partie markets d'un and programme concernant providing l'agrobusiness extension et in the le production commerce. zones. I Et donc have là, nous at the parlons de bottom of the la slide valeur three ajoutée dans of la the zone de typical types production. of Alors j'ai publications that we have repris ici on 3 types de agrotourism, and these are publications available. You can que download them nous from our rédigeons. Vous internet, pouvez from our facilement les website. télécharger à partir de One is notre site focusing on internet. successful experiences in Alors on agricultural Latin s'intéresse aux America, histoires à succès en another Amérique cultivating latine. Il y en a un agritourism, autre qui parle and de la the cultivation de Tour Alert l'agrotourisme. is Et ensuite, newsletter Tour from our Alerte, office in c'est Brazil. une newsletter de notre bureau The brésilien. tourism market, Importance du very marché du often hear that tourisme. the Caribbean is the Souvent, most on tourism entend dependent region que in the world, la région and des it is a Caraïbes fact. dépend fortement du tourisme. It is C'est un the fait. 13th largest Il tourism s'agit industry maintenant de globally. la It's the biggest 13e industrie employer in the touristique au region niveau after the public international sector, et qui est le plus and the grand single employeur dans la largest région contributor to après le GDP. secteur public et ça contribue fortement au CARICOM PIB. Secretariat indicated, and I Le, quote, "We le need secrétariat du to find CARICOM ways to support écrit qu'il est people nécessaire de who trouver un are moyen de directly soutenir les or personnes qui sont indirectly in the sector, directement ou be indirectement it impliquées dans le Caribbean secteur, entrepreneurs qu'il or s'agisse community-based d'entrepreneurs groups, des Caraïbes in ou order to enable de them to groupes take communautaires, advantage of the afin opportunity qu'ils to deliver puissent new and saisir exciting cette tourism-related occasion services et that will not apporter only des offer more services choice to nouveaux consumers, dans le domaine but du tourisme, more importantly, c'est-à-dire pas ensure simplement that local apporter davantage de communities choix aux share consommateurs, mais également more s'assurer que les equitably communautés the locales wealth puissent that partager tourism de façon brings. plus équitable la richesse apportée par le tourisme. Although this is 2009 data,
même s'il s'agit de données de 2009, elles reflètent toujours la situation actuelle. Il s'agit du nombre de touristes dans les Caraïbes. Nous avons 40 millions de personnes qui se rendent dans la région des Caraïbes. Donc ça veut dire 40 millions de personnes à nourrir, à amuser, pour lesquelles il faut prévoir des services. Alors, j'ai repris ce camembert pour vous montrer que, après le logement, la nourriture et les boissons, ce point représente vraiment la plus grande partie de nos importations et de nos dépenses touristiques. Notre facture d'importation alimentaire représente 5 à 6 milliards de dollars. Donc, c'est le reste du monde qui nourrit les Caraïbes. Quand vous voyez ce total de boissons et aliments, on voit que tout cela est fortement lié aux hôtels. Mais le pourcentage d'aliments qui est importé pour le secteur du tourisme, il s'agit principalement d'aliments transformés. Et c'est là où il y a un problème, puisqu'on ne soutient pas assez ce secteur de la chaîne. En ce qui concerne l'agrotourisme, il y a deux rectangles. Il y a le commerce et les liens établis avec le secteur traditionnel, les hôtels, les villas, les restaurants, les services alimentaires, etc. Et il y a également le tourisme rural. Il s'agit de deux approches, deux silos différents dans la région. Il y a d'un côté les hôtels, et les liens entre les deux sont vraiment essentiels, parce que chaque dollar dépensé par un touriste, eh bien 99 cents de ce dollar ressort pour l'exportation. Donc on amène les touristes et on importe la nourriture pour les nourrir. C'est totalement ridicule. Hein, c'est un petit peu comme si les touristes venaient avec leur propre nourriture. D'un autre côté, le tourisme rural, c'est un tourisme au sein du secteur rural et agricole. Et ça fonctionne très bien en Amérique latine, où la culture agricole diffère vraiment de nos îles. Et là, on parle d'expériences authentiques au sein des communautés rurales. On célèbre la vie rurale et l'on crée des opportunités économiques en se basant sur ce patrimoine et l'environnement, en respectant le patrimoine et l'environnement. Alors, il ne s'agit pas simplement de cette approche fourche à la fourchette. Il s'agit ici d'exploitation agricole, de forêts, de mers, de tables, spas et de magasins de cadeaux. Donc voilà des occasions d'accroître la résilience. Donc nous avons les produits frais à la gauche, ensuite l'artisanat qui se base sur nos produits agricoles. Là on voit une personne qui construit une percussion typique des Barbades. Et puis il y a également une autre photo qui représente les pisawasop, je ne sais pas comment on peut les appeler autrement, et c'est un produit qui est essentiel dans le Pacifique. Et d'autres produits qui viennent des Jamaïques. Il y a également du savon noni et un spa noni, et ils respectent toutes les exigences internationales. Et il y a également des produits de pédalacan en Guadeloupe, où l'on emballe le sucre dans un produit qui représente le pays. Et ensuite, il y a également un savon à partir d'huile en Guyana. C'est une des plus grandes réserves et il y a plusieurs groupes de femmes indigènes qui produisent ce savon à partir d'un ingrédient particulier de nos régions. Alors, pourquoi est-ce que ce tourisme est si important ? On peut réduire le lien à l'échange étranger, faire la promotion du commerce intrarégional et national, réduire l'empreinte carbone également, puisque quand on produit au niveau local, eh bien, on réduit les transports. Et donc, cela réduit également la vulnérabilité, particulièrement dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Dans les Caraïbes, le tsunami et les répercussions des maladies sont énormes. Il y a plus de personnes qui meurent du CNCD que du sida.
Et nous dépensons 5% de notre PIB pour les personnes qui ont l'hypertension et du diabète. Donc c'est vraiment énorme. Ensuite, on peut obtenir un plus grand pourcentage de revenus pour les producteurs. Il y a un transfert direct des échanges étrangers. Et ce transfert direct d'un investisseur, d'un touriste étranger vers l'agriculteur, c'est la meilleure façon de réduire la pauvreté. Ensuite, diversification des revenus des exploitations tout en maintenant la production des terres. En Barbade, chaque année, on perd des milliers d'hectares de terres pour le secteur du tourisme, puisque ces terres sont plus rentables de cette façon. L'agrotourisme représente un investissement pour les femmes, les jeunes et les communautés indigènes, donc il faut être prudent dans ce domaine. Ensuite, les liens entre l'agriculture, l'exportation et le tourisme. On s'intéresse au bio naturel. Il y a également des aliments particuliers, le changement climatique, l'énergie. Quand on s'intéresse aux produits particuliers, là il s'agit de données de 2010, les Caraïbes, Brésil font partie du top 10, donc la nourriture méditerranéenne et latine. Autre tendance, nutrition, santé et bien-être, la cuisine de spa, les produits à base d'herbes et l'herboristerie. Il y a également le podosiri au Suriname. Il ne me reste plus que 4 minutes, il faut vraiment que je me dépêche. La noix de coco. On nous a dit que la noix de coco n'était pas bonne, que ça provoquait le cholestérol. Et c'est pas possible, hein. L'eau de noix de coco ne peut pas être vendue aux États-Unis. Bon, je me dépêche. Ensuite, les spécialités alimentaires et les services alimentaires. Il y a de plus en plus de marchés pour les spécialités, pour nos produits qui sont vendus sur les marchés internationaux. Vous voyez ce produit de Jamaïque qui est vendu dans des grands restaurants du monde entier. Alors, quelle a été la réaction des Caraïbes? Nos gouvernements, le secteur public ont agi et voici la une des journaux dans les Caraïbes. Accord avec un hôtel, les gouvernements qui mettent en place des marchés pour les agriculteurs. Dans les Caraïbes, il y a également des festivals culinaires. Goût de Barbade. En Jamaïque, il y a plus de 15 événements dans ce domaine. Au Trinidad, un peu partout. Quelles sont les répercussions économiques quand quelqu'un paye 100 $ pour manger pendant 2 jours et des milliers de personnes viennent? Voilà, vous comprenez. Des expériences très intéressantes. La Fondation Voyage Royaume-Uni. En 2004, ils ont commencé avec ce programme agricole. En 4 ans, il y avait davantage d'hôtels, il y avait également un projet de potager pour les écoliers. Regardez les impacts et les répercussions économiques de cela. On a vraiment grossi les revenus. Ensuite, un cas aux Bahamas également. C'est une exploitation qui produit des petits légumes. 56 000 produits qui sont envoyés aux hôtels. Au Trinidad, dans les jardins Mariposa, il y a 2 hectares qui produisent pour le Hyatt, qui est un des plus grands restaurants et hôtels du monde. Il y a également, dans la même famille, une personne qui s'appelle Paisa, ça signifie argent. Et ils produisent de la noix de coco bio, également des médaillons pour les spas et des granules de noix de coco. Il y a également, ambassadeur, c'est pour vous, ce projet où les agriculteurs ont un contrat avec les restaurants et les hôtels. Il y a également un nouveau camion et ils peuvent garer le camion dans le parking de l'hôtel. Il y a également un projet dont on a parlé ce matin. Il y a toute une série
de produits riches en nutriments, avec beaucoup de fibres qui sont produits et qui sont vendus dans des hôtels 5 étoiles. Au milieu, vous voyez un pancakes et un mélange de gaufres qui sont vendus dans des hôtels 5 étoiles en Jamaïque. Et vous voyez également un autre produit qui est fabriqué à Sainte-Lucie. Dans ce pays, on produit des aliments à moitié transformés, secs, gelés, surgelés pour l'industrie hôtelière. En termes de tourisme, là c'est une histoire de Guadeloupe. Les personnes étaient en danger et ils ont créé un tourisme qui se base sur leurs particularités. Ils ont gagné un prix de l'Union européenne pour ce projet concernant la culture du café. En ce qui concerne les plantations, nous avons fermé l'industrie du sucre, les noix de coco, le café appartiennent à la Jamaïque, mais nos plantations sont là et elles servent de musée à présent. C'est le cas en Guadeloupe. C'est un des meilleurs que j'ai vu jusqu'ici. Il y a également le Rutas en Amérique latine. C'est un café. Aux Caraïbes, ça s'appelle le Bush Tea. Et ça s'est fortement développé en Argentine. Ça s'appelle la Ruta de la Yerba Mate. Je vous invite à le googler. Et il y a une augmentation de 360% de revenus pour les agriculteurs dans le domaine de l'écotourisme. Voici la région touristique qui vraiment tire profit de ces routes du café, routes du cacao et des projets de serre, etc. République dominicaine, visite route du cacao, etc. Alors ils montrent vraiment qu'ils ont réussi à valider cette tradition. En Grenade, c'est la dernière. Ce produit, vous voyez un jardin aux épices, les maisons, etc. Au Trinidad, si vous me donnez encore 30 secondes. Au Trinidad, notre bureau fait la promotion de l'agrotourisme dans les montagnes à Brossa Seco et la communauté peut proposer des bed and breakfast, des aliments, des voyages dans la nature. Et quelles ont été les répercussions? Ça a créé de l'emploi, ça a rapproché la communauté, ça a attiré les jeunes et ça leur a permis de s'impliquer dans le projet. Alors le statut de l'agrotourisme, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous faisons déjà beaucoup de choses, mais il reste du pain sur la planche et le CARICOM s'est engagé à créer un plan stratégique pour les Caraïbes. J'aimerais le partager avec tous les bailleurs du fonds de la salle pour voir comment on peut aller de l'avant. Alors il s'agit d'une approche multisectorielle proactive. Il s'agit là des communautés rurales, de financement, de santé. Je vous remercie. Muchas gracias.